Merci. Ouais, c'est bon. Je vais te faire un bon régime aussi, hein. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai changé dans Retsé parce que je vais commencer Rosh Hashanah, ouais. Bon, je vais faire la feuille, donc ça me permet de parler moins. Mais globalement, je dois commencer. Non, ça me saoule de tout refaire. Vous allez le lire. Je vous fais confiance? Oui. Hein? Vous allez le lire, ouais. Ouais, non, c'est bien écrit. Ouais. Quoi, t'as pas eu de document? Et toi, tu lis pas, toi? Ah voilà, tiens. Tant pis, j'en ai pas pour moi. Alors tiens, vas-y, distribue ça aussi. On va commencer le shiur sur Rosh Hashanah alors. Comme ça, il est content. Parce que là, on a parlé de cache-croûte, ça m'a fait perdre du temps. Ah non, tu m'as ouvert l'appétit. Ouais, justement, c'est intéressant. Tu nous as ouvert l'appétit. On n'a jamais fait ce cours-là, Dan. Quoi? D'étudier Psukim de Malchiot. On l'a jamais fait. Hein? Pas Oufren. Oufren, c'est pas Malchiot, Oufren. Oufren, c'est un rajout. C'est quand alors? T'as mis Oufren? C'est un rajout, Oufren. Chaque semaine. C'est un rajout des Géonim. Malchiot. Donc, Attends, je vais recommencer le cours à zéro. Comment on fait pour arrêter? Comme ça. On fait. Voilà, comme ça. Donc, ce que je vais vous dire comme ça. Donc, petite introduction, que je répète tout le temps, mais c'est comme ça, c'est la destinée d'un rave. C'est que Oufren, ça n'a pas été institué ni par la Mishnah, ni par la Gemara, ni par l'Yerushalmi, ni par les Rishonim. C'est un rajout des Géonim. Bon, il y a beaucoup de philotes qui ont été institués par les Géonim, c'est pas un choc. Mais, c'est-à-dire, si on n'a pas dit Oufren, on est quitte. Si on n'a pas dit les psukim de Malchiot, on n'est pas quitte. La avoda de Rosh Hashanah, c'est Malchiot, Zichronot, Shofarot. Oufren, c'est puisqu'on est en train de parler de la Gdusha, que Hachem il est tout, il est Kadosh. Alors quand est-ce que sa Gdusha elle sera visible? Quand est-ce qu'on verra que tout provient de lui? C'est à la fin des temps. Donc on fait une prière. Ah, à ce moment-là, on verra ta Gdusha. D'accord? Et là, donc on fait une certaine sorte de prière. Le Ramchal, il dit que c'est une prière, Oufren. C'est pas une description, c'est une prière. Une prière. Ouais. Puisqu'on dit ten pachad. Ouais. Ten pardecha. C'est une prière. On prie pour la Géoula, parce que là, c'est le moment de Gdusha. Et donc, on finit sur un Melech Hakadosh. Ouais. Et quand est-ce qu'on verra le Melech Hakadosh? Pas qu'il y aura la Géoula, dont on explique les différents clavim de Géoula. Donc, ça ne m'intéresse pas tellement, c'est facile, c'est très lisible et Oufren. Ah, il y a une certaine structure, la Bouddharam il explique comme ça, le Ramchal explique comme ça. Mais c'est-à-dire, c'est des clopinettes, tout ça, et tout ce que je vais expliquer, vous allez oublier après, donc on laisse tomber. Maintenant, non, c'est des nuances. Quand c'est des nuances, on oublie, c'est comme ça. Et pour pas oublier, alors je l'écris dans mon sidour, si je l'ai pas écrit, je le ferai, on verra. Kitsour. Par contre, les malchiot, c'est beaucoup moins rigolo. Je vous ai déjà expliqué, et je vais répéter parce que c'est ma destinée. Je vous ai déjà expliqué que les malchiot, d'une part, c'est la chose la moins importante à Rosh Hashanah, et d'autre part, c'est la chose la plus importante à Rosh Hashanah. Donc déjà, ça, c'est une phrase qui provoque un malaise. Absolument. Est-ce que le Rav est-il en forme aujourd'hui? Ouais. Je vais vous expliquer. Pourquoi c'est pas important Malchiot à Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, c'est pas un jour de Malchut. C'est pas marqué Yom Malchut. D'accord? C'est Yom HaZikaron. Il y a marqué Zichron Teroua. On apprend Zichronot de Zichron, Shofarot de Teroua. D'où on apprend Malchut. Ani Hashem Elekechem. Ou bien de l'agriculteur qui doit donner aux pauvres le coin de ses champs qui est juste avant la paracha de Rosh Hashanah, qui est dans parachat est mort, ou bien on apprend ça des Chatzotzrot dans le désert, ou au Beth Amikdash, pardon. Il y a marqué Agnashem Elokechem, et là-bas il y a marqué aussi Agnashem Elokechem et les Zikaron. Donc à chaque fois qu'on dit de Zikaron, on a parlé de Malchiot. Mais c'est pas lié à Rosh Hashanah. Malchiot, c'est pas lié à Rosh Hashanah. Et pour cause. Sinon, si Malchiot c'était lié à Rosh Hashanah, il serait suffisant de ne pas manger Rabbanout à Rosh Hashanah.
Malchuyot, c'est toute l'année. C'est pour ça qu'on apprend Malchuyot de Parachute qui ne parle pas de Rosh Hashanah, parce que c'est toute l'année. Et comme maintenant, c'est toute l'année, on ne peut pas dire que c'est Rosh Hashanah, c'est Malchut. Chas Shalom. Tu te rends compte d'elle, là, le Chas Shalom? Ah, mais pourtant, il y a marqué ici, il faut dire Malchuyot, Zichronot Shofar. Si tu n'as pas dit Malchuyot, Zichronot Shofar, t'es pas qui? Tu dis Zichronot Shofar, t'es pas qui? Alors comment tu dis que Malchuyot? Alors, parce que, alors, il dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, comme chez Zichronot, c'est Malchuyot Imahem. C'est-à-dire que quoi? Que si à Rosh Hashanah, tu mets pas l'accent sur une notion permanente, t'es à côté de la plaque. C'est une notion permanente, Malchut, mais tu mets pas l'accent à Rosh Hashanah, t'es à côté de la plaque. Tu dois forcément parler de... C'est-à-dire que, je reprends. Zichronot, Shefarot, c'est quoi? On a expliqué ce mois-ci que le chauffard, le but du chauffard, c'est quoi? Hein? Voilà, pas se réveiller. Non, ça c'est le réveil matin. D'accord? Le but, Razak Jonathan, je suis fier de toi, je te garde. Je suis en train de réfléchir. Qui c'est que je gardais pour le semaine prochain? Je te garde. Donc le chauffard, c'est tout simplement les horaires Rachamim. C'est Yom Adin, et par le chauffard, Hachem, il passe du Kisadin, Kisarim. C'est des midrashim. Tous les midrashim et toutes les Gmarot ne parlent du chauffard uniquement dans cette dimension-là. Ouais, les Alot Rachamim. C'est tout. C'est que ça le chauffard. D'accord? Le Rambam, il a inventé que voilà, le temps, il fait qu'on s'endort et le chauffard, ça réveille, etc. Il faut voir c'est quoi la source du Rambam. Peut-être il y a une source, peut-être il n'y a pas de source. Mais avant le Rambam, il y a la Gemara. Avant le Rambam, il y a le Midrash. Avant le Rambam, on a le Passouk, Zichron Teroua. Toute notion de Zichron dans la Torah en général, c'est Rachamim. Hachem se rappelle de nous en bien par la Teroua. Donc c'est le pshat du Passouk. Comme ça, le Ramban, il explique le Passouk. C'est le pshat du Passouk. Donc le Midrash, il n'a pas dit grand-chose. Comprenez ou pas? Donc le problème, c'est quoi? Donc en sonnant du chauffard, on éveille la miséricorde. Il a fait. Ça suffit? Ce serait trop facile. Pour que cette réveillade de miséricorde soit encore plus puissante, il faut renforcer la malroute. Parce que Hachem, il est miséricordieux envers ceux qui font des efforts. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça marche? Ça se contredit en priori. Parce que la miséricorde, c'est même si tu n'es pas valable, allez, je suis gentil avec toi. Alors pourquoi j'ai besoin d'avoir des mérites pour bénéficier de la miséricorde? Comprenez la contradiction ou pas? Pourquoi je devrais avoir des mérites pour bénéficier de la miséricorde? C'est bizarre. Comprenez la question ou pas? Voilà. C'est-à-dire, pourquoi le chauffard, il éveille la miséricorde? Pourquoi? Parce qu'il nous reconnecte à un certain passé et il nous projette vers un certain avenir. C'est un chauffard tritemporel. Comme ça, tritemporel? Je sais pas, peut-être. Si ça se dit pas, on peut inventer de nouveaux mots à notre époque. Il est tritemporel. Et d'ailleurs, on voit dans les psukim de Shofarot, on voit le chauffard du Mahamad Arsinaï, on voit le chauffard qui était dans le temple, etc. Et on voit le chauffard sur les corbanotes, etc. Et on voit le chauffard de Rosh Hashanah aussi. Et on voit le chauffard comment dirais-je, de Latilavo. D'accord? On a expliqué la tkia qu'on fait avant, c'est par rapport au passé. La tkia qu'on fait après, c'est la miséricorde par rapport à l'avenir. Ouais. Et la 3, c'est maintenant le Yom Hadin. On doit trembler. Et pourquoi on met entre parenthèses le tremblement? Parce qu'on sait qu'Hachem est miséricordieux. Pourquoi Hachem est miséricordieux? Parce qu'on se projette dans notre passé pour construire notre avenir. Et on ne veut pas se projeter dans ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui avec le poulet méadrine, c'est pas ce que je veux être toute ma vie. Je veux changer un jour. Je veux pas être tout le temps sur le off, je veux être sur le on. Je comprends ou pas? Donc ce que je fais aujourd'hui, ça me fait peur, je tremble. Comment la miséricorde, elle s'éveille? Parce que je me rappelle du chauffard du Mamal Arsinaï. Mais au chauffard du Mamal Arsinaï, il n'y avait pas de Rabbanout Mahadrin là-bas. Même Badad, c'était pas permis.
Fais faire toi-même la shrita, mon ami. Je fais confiance à personne. Il y a tout un midrash que rapporte le Chafetz Chaim, machin. On mange du lait parce que ils faisaient pas la shrita, machin. On mange du lait encore aujourd'hui. Donc, le chauffard du Mamad Arsinaï. Le chauffard du Mamad Arsinaï nous rappelle aussi la Kedat Yitzhak, l'abnégation d'Abraham. Tu crois que c'est plus facile de tuer son fils ou d'arrêter de manger Méhadrine? On veut s'imprégner d'Abraham Avinu. Il était prêt à tout faire, tout ce qu'Hachem lui dit, il fait, même si c'est incohérent. Mais c'est pas logique à marquer Kacher, c'est pas logique. C'est incohérent. Hachem, il te dit de lutter contre la Vodazara, eux, ils tuent leurs enfants en sacrifice, ils me demandent de faire ça. Tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie tombe à la poubelle. Hachem me dit que tu auras une descendance, qu'il y aura un pays, machin, etc. Le fils que j'ai tellement attendu avec Sarah, il me dit de le tuer, mais c'est complètement incohérent. Hachem se contredirait-il? Alors Midrash, il représente ça qu'Abraham Avinu, il est passé par un fleuve, ça arrive jusqu'où il est en train de se noyer dans les contradictions. Il se noyait dans les contradictions. Il a pris Hachem, Hachem, donne-moi les forces, il a donné les forces, il est sorti de l'eau. Mais il n'avait pas les réponses aux contradictions. Ah, Nathaniel! Quel bonheur! Ah, Oh là 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 là! bien. Quelle joie! Ouais, c'est partagé. Non, tu ne peux pas être autant heureux que moi de me voir, de te voir, de te voir et en revoir. Ouais? C'est forte la clim, hein. Mais pourquoi tu te mets en dessous, Roger? Regarde, regarde. C'est écrit ici, je suis sûr, ça fait. C'est écrit. C'est bon? C'est comme le mec à Tchernobyl à côté du réacteur, il fait chaud ici. Bah déplace-toi. C'est bon, là, t'es quand même encore dans la projection. Hein? Pour moi, Ouais. Tu vois plutôt la version guillotinée, là. ça. Voilà. J'ai un petit air de Louis XVI comme ça, ouais. Hachem Ishmor. Donc pour ton arrivée, bon Hachem, on va éteindre le Masgan. Non, non, Ah si, mais si, mais si. je pense à- Ah bah oui, voilà. Mais si tu peux pousser l'abîma sans l'abîmer si tu veux. Ouais? La Pima sans l'abîmer? Oui? C'est un jeu de mots? Non. Ah, Je sens que t'étais dans les abîmes quand tu m'as écouté. ça fait plaisir de vous revoir, hein. Voilà. Je pense que ça va comme ça. Mais bon, ne déplace pas la bibliothèque non plus. On en a besoin. Ouais, on peut mettre le magasin, vous avez pas. Non, non, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais froid de toute façon. T'as chaud, t'as chaud? Ah ouais, c'est chaud là. Ah, il sait pas ce qu'il veut, le mec, dans sa vie. Pour, Bon, alors remets-la. Bon, vous me suivez ou pas? De quoi on parlait avant Nathaniel? Oui, contradiction. On comprend pas, mais pourquoi tout ça? Donc, Hachem, il a dit non, non, en fin de compte, il a envoyé l'ange, retiens la main, tout ça. Il n'a pas tué Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il est important, le Korban? Enfin, le Haïl, en quoi il est important? Parce que le Ratson d'obéir, il était tellement élevé, fallait qu'il se cristallise dans un acte. Si Hachem avait retenu la main d'Abraham, Vézéou, il y aurait un Ratson Hatsum d'obéir qui n'aurait pas pris, comment dirais-je, une attache dans ce monde profonde et qui aurait pu avoir des répercussions pour ses descendants. Tout ce que les actes Maaseh Avot, Siman Lebani, Maaseh Avot, leur Retzonot, les volontés des Avot n'ont pas laissé de traces dans le monde. C'est pour ça qu'Hachem, il a mis les Avot à l'épreuve pour que leur idéalisme, leur volonté, leur bonne pensée puisse prendre, comment dirais-je, racine dans ce monde par des actes. Et donc, la Akedat Yitzhak, s'il n'y avait pas le Haïl, on n'aurait pas pu profiter du Ratson Hatsum de Avraham Avinu. Cette volonté d'être Makrim, Hachem dit voilà, tu vas la cristalliser, la matérialiser, l'enraciner dans le Haïl. Et quand on sonne du chauffard, on sonne pour se rattacher à cette abnégation, à cet effacement total devant l'ordre divin, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Alors même si on ne l'incarne pas, on est dans le tremblement, dans la terre. Ouais, on est dans le tremblement. Même en français, tu as vu, c'est respecter la sonorité. Tremblement.
On se rassure, c'est pour ça qu'on en fait un jour de fête, on se rassure parce qu'on vient d'Avraham Avinu. Donc, il a mis en nous une graine qui s'appelle l'abnégation, d'obéir, pas aveuglement, mais d'obéir de toutes ses forces. Bechol levavcha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. C'est un texte que chaque juif doit lire 2 fois par jour. Vas-y, Bechol. Tout ton corps. Mais elles sont, ça sent bon. J'ai payé. Le 10e passouk des Malchuyot, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il est tout, Hashem, il est un. Donc, tu dois tout donner. Il n'y a pas une fois les Tzerara, une fois les Tzeratot, tu dois. Alors, mais c'est ce qui arrive dans les faits, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, bataille. Mais est-ce qu'on vise la perfection? Bon, la perfection, ça n'existe pas entre nous. Hein. Est-ce qu'on vise l'amélioration? Tant qu'on a du Yetzera, on ne peut pas être parfait. Il y a des hauts, des bas. Hein. Le mec, maintenant qu'il n'a plus d'Yetzerara, ben on fait Kaddish sur lui. Hein. Il est mort. Il a fini sa mission. Il n'est plus là. C'est-à-dire quoi, il peut plus être dans ce monde-là? Ah oui. Et il y a des tzadikim qui ont. Mais ils ont Yetzerara. C'est quoi leur. J'ai pas fait 15 heures de Torah aujourd'hui, j'ai fait 14h30. Non, non, pas du tout, non. En cachette, ils sont sur la Xbox. Ouais, ça va. Je pense que même eux, ils ont. Même Marco, il a été rare. Même eux, on est dans quel champ? Je vais t'expliquer. Il y a une Mara qui rapporte à Baye. Il y a une Mara qui rapporte à Baye. Il a vu un jeune couple, une fille, un garçon qui était pas marié, qui allait s'accompagner dans la forêt. Et il les a suivis de loin. Et ils ont passé la forêt, ils n'ont rien fait de mal. Il dit, moi, à la place du garçon, j'aurais pas tenu. Et la Gemara elle dit, Kol hagodl mi chaveroi. Bientôt je traduis. Yitzrok dal memayni. Plus la personne elle est grande, plus son Yetzer il est grand. C'est pour ça que tu as un grand Yetzer, Nathaniel. T'as pas manqué ces lourdeurs? On vient. On va faire à chaque fois un même show quand tu arrives la première fois. Tu comprends, Michael? Donc revenons à notre sujet. Donc le chauffard du passé. On a le Ratson de Hitbatlout d'Avraham Avinu. Et ce Ratson de Hitbatlout, le Ham Israël, il est arrivé à ce niveau-là au Mamad Arsinaï. Donc le chauffard du Haïl, il a entendu Arsinaï. Mais nous, on l'entend à Rosh Hashanah. On est spectateur ou on est acteur? Est-ce qu'on rentre dans le chauffard? Ou bien il passe à côté? Est-ce que tu passes au vert ou tu restes au rouge? Ouais? Tu comprends, Nathaniel, ou pas? Non, Est-ce que t'es gamme au vert? non. C'est pas gamme au vert? C'est pas Gamoza. Oh, Hachem. Vous me suivez, les amis? Donc, Malchiot, c'est toute l'année. D'ailleurs, on dit toute l'année, Kriyat Shema, qui est le dernier passage des Malchiot. C'est toute l'année, Malchiot. Toute l'année, on fait les brachot, Bochat Hachem, Elokeinu. Melech! Toutes les brachot, 100 fois par jour, on dit qu'il est Melech. C'est toute l'année. Tu comprends pas? Toute l'année. Sauf que bon, on met trop boulot, dodo. On fait des brachot, on ne réfléchit pas. On fait le Kriyat Shema, on regarde la montre, est-ce qu'on a battu le record? Alors on dit, bon, attends, Rosh Hashanah quand même. Ce que tu n'as pas fait toute l'année, fais-le maintenant quand même. Si tu n'es pas dans Malchut, tu es mal barré. C'est pour ça qu'il y a un minag, des Rishonim, de sonner du chauffard, et loul et tout, parce que comme on devrait toute l'année faire Malchut, au moins un mois dans l'année, il n'y a pas de Mara qui parle des louls, il n'y a pas de Midrash qui parle des louls, il n'y a rien.
Mais quelque part, les générations des Rishonim disent, attends, mais on est tellement naze toute l'année qu'au moins un mois, c'est une unité. Un mois, on fait malchoute. Au moins un mois, quelque chose. Et pour les mecs qui n'arrivent pas, au moins à Sarayem et Tchouva. Comprends pas? Au moins. Hein? C'est qui dans le désert? Il dit qu'on sonne du chauffard. Elle n'a pas marqué malchoute. D'accord? Maintenant, il faudrait que je vous lise la chaîne du Pirkei de Rabbi Eliezer. Chazak. Pas Pirkei Eliaou, hein? Je me rappelle de toutes vos erreurs. Mais, donc j'ai une mémoire phénoménale. Vous entendez, les amis? Donc on a compris, c'est comme Al-Ruyot? C'est un Malchut d'Hachem. C'est une chose qui concerne Rosh Hashanah? Non. Mais si à part Rosh Hashanah, on est mal. Alors j'ai posé une question, mais attends, mais Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, mais on éveille la miséricorde par le chauffard. Alors comment maintenant je dois être au niveau du Midat Hadin, puisque de toute façon c'est la miséricorde aujourd'hui? On dit non, que je suis aujourd'hui, je suis pas à la hauteur. Ouais, ni moi ni vous, on n'est pas à la hauteur. Je vous le dis tout de suite, hein. On n'est pas à la hauteur. Est-ce qu'on a progressé par rapport à l'année dernière? J'espère. J'ai l'impression, mais j'espère que je ne me trompe pas. J'espère. Alors, je ne suis pas à la hauteur, j'ai un peu peur alors. Non. Je me rappelle de ce quoi je suis capable. J'ai sûr d'avoir ma vie nous. J'étais au Mama d'Arsinaï. Et ça me donne du courage, Rouven, de ne pas dire ah mais pourtant tout le monde fait ça. Je m'en fous. Avram Avinu, il disait jamais tout le monde fait ça. Il était tout seul au monde, Avram Avinu. Pas tout le monde fait ça. Ils s'en foutaient de ça, Avram Avinu. Ce que font les autres, ça n'intéressait pas. Ce que faisait l'autre, ça l'intéressait pas. Parce que si c'est pas l'un, c'est l'autre. Lui, il avait son message, il avait son idéal. Yahid be'olamo. Ah, Malassot. C'était bien Raymond quand même ou pas? Je t'ai coupé l'appétit. C'est la fin. Comprends, ouais ou pas? Tout seul au monde. Là-haut, je serais tout seul. Chacun est marqué dans la baba, chacun il a son comportement. Il n'y a pas l'ambiance et tout. Viens, on fait une teuf tous ensemble. C'est toi le DJ et tout, des zombies. Tu as déjà la danse avec le gris au milieu. Comment? Chacun son comportement. C'est comme il est marqué que le Tamid Racham, ouais, il est ravé, mais pas travéreux, je ne me rappelle plus comment c'est écrit la chaîne de Gemara. Que Tamid Racham, il veut voir Beolam Haba, celui qui est au-dessus de lui, ça va être du feu pour lui. Quoi, lui? Le petit naze qui disait toujours des vortimes bidons de Moussard? Il me dépasse à des années-lumière? Lui qui avait l'air d'être un peu brêle comme ça? Tout le monde l'appelait Jack? Lui, il est proche d'Hachem et moi, je suis même pas en banlieue, je suis dans la grande banlieue. C'est ça qu'on peut juger personne, on ne sait pas, hein. Chacun avec son potentiel. Tu mets ton potentiel au maximum, tu es très proche d'Hachem. Tu as un gros potentiel et tu fais plein de trucs, mais tu es naze. Naze. On peut juger personne. Non, c'est pas vrai. On peut juger quelqu'un. Soit. On se connaît. On connaît son potentiel. Dans les ch'touillottes, je sais me lever tôt. Dans les ch'touillottes, pour de l'argent, je sais faire ça. Pour le kavod, je sais faire ça. Là, pour les mitzvot, j'ai plus la force. J'ai pas la discipline. On peut juger soi-même. On peut juger ses contradictions. Pas pour déprimer! Pas pour faire yéhouch! Pour connaître son potentiel, s'en rappeler, savoir en plus que ça vient d'Abraham Avinu et du Mamad Arsinaï, et d'intensifier dans les choses éternelles. Pas pour déprimer! Quel nul! Regarde, pour l'argent, pour ci chez Versailles, pour la tefila, j'arrive pas. Jamais dire quel nul! Il n'y a que moi qui ai droit de dire sur vous! Laissez-moi ce privilège, le seul plaisir! Pas dans ce monde, dans ce lieu.
Pas le droit de dire que je suis nul. Non, c'est pas bien, Mais des fois, on se le dit. Des fois, on se le dit. Bah, l'Yetzera, c'est son âme préférée. Ah bah Si oui. jamais tu te le dis, c'est que tu n'as pas d'Yetzera. Tu es jeune quand même, pour ton âge. Vous comprenez ou pas? Donc, Malchiot, c'est ce qui est le moins important, mais c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le moins important par rapport à la spécificité de Rosh Hashanah. C'est ce qui est le plus important pour éveiller la miséricorde du chauffard. Parce que si tu écoutes le chauffard du passé, dans l'intention d'arriver à vivre le chauffard de la fin des temps, eh ben les tremblements, ils sont moins forts, il y a moins de dînes, il y a plus de miséricorde. À lui, il est connecté au passé, lui, il est connecté à l'avenir. Le présent, il est moins prendre en considération. Pour étouffer le présent, il faut que tu sois attaché au passé et faire tout pour arriver à l'avenir. C'est ça, mettre les tourottes entourées par le passé et l'avenir. Mettre le Yom Hadin d'aujourd'hui, on ne le voit pas le Yom Hadin, parce qu'on regarde d'où je viens, d'où je vais aller, donc le Yom, il est Batel Berov. Tu me suis ou pas? Nathaniel, il a promis de venir à Minra et Arvid de Rosh Hashanah. Blineder. Il a promis Blineder. Donc maintenant, grâce à toi, on est 10. Hmm. Ouais, toujours ils disent ça, les mecs. Toi, Shlomo, tu viens toutes les faire, de toute façon. Même petit coup de ratzot, tu viendras ou pas? Il n'y a pas. Donc, maintenant, on devait faire un shiur sur le texte, parce que ça m'a coûté de l'encre. Donc, premier pasouk des Malchiot. C'est clair, c'est quoi Malchut Hachem, vous avez compris ou pas? Maintenant, vous n'avez pas compris, parce qu'on n'a pas encore vu les Dipsukim. On a vu que Shema Israël, le dernier. Donc, on a expliqué Malchut Hachem de Shema Israël, mais s'il y a Dipsukim, c'est quelque part, il y a différentes notions. Maintenant, vous n'avez pas compris. Moi non plus, je n'ai pas encore compris. Hachem imlor leolam vaed. Où est-ce que ce passouk il est écrit dans la Torah? Mais qu'est-ce qu'il est fort, Jonathan. Je le doublement garde, je le doublement garde. Kriyat Yamsouf, même la Chifra, elle a vu ce que. Voilà. Hachem imlor leolam vaed. Ah, il y a une marloquette entre les Pashtanim, entre les Midrashim. Est-ce que c'est une prière, la Tidlavo, ou c'est une proclamation de la Malchoute présente? Nous, on a expliqué que dans Gdusha décidera qu'on dit Hachem Lorlovet, c'est par rapport au présent. Parce que comme ça, il est Metargem, le Targum Yonatan. Mais la page toute du Moussaf de Rosh Hashanah, il est comme les Rishonim, que c'est une prière à la Tidlavo. Pourquoi? Parce qu'on on est en train de finir Alken les Kavelar. On est en train de finir Alken les Kavelar. Et on souhaite, machin, de voir la splendeur de ta puissance, que tu vas détruire toutes les églises, et que tu vas réparer le monde par ta malchoute, et tous les gens, ils vont prononcer ton nom, ils vont appeler ton nom. Et la Fnot et les Chakol, Richard, ils vont tous, les Rishaim, Yakiru Ve'edu Kol, Yoshvet, ils vont tous reconnaître qu'il est rat, que tout genou doit être uniquement plié. Pas pour les cours de yoga, mais pour Hachem. Tishava kol lachon, que la langue, elle est pour jurer uniquement par ton nom et pas par tout atis. Les fanecha Hachem Elokenu, Yirau Vepolum. Ils vont se proster, ils vont tomber. Ils vont tuer Kariteno, et pour ta gloire, ils vont te donner du kavod. Vikablou chulam et ol malchutera. Ils vont recevoir ol malchutera. Donc nous, on souhaite que ce moment-là où tout le monde va recevoir Ol Malchut Techa, on le souhaite, ce moment où tout le monde va recevoir Ol Malchut Techa. Mais toi, t'es où dans l'histoire? Tu pries pour que Ol Malchut Techa soit reçu de tout le monde et toi, t'es à côté de la plaque? Rabbi Shalom. Betimloch Alehem Mer Aleolam. Quand on reçoit Ol Malchut Techa, c'est là Hachem il est Meler. Il veut être Meler, mais est-ce qu'on veut de lui? Il veut être Meler, mais est-ce que nous, on veut de lui? Quand maintenant, Koulam, Yekablou Koulam et Ol Malchut Techa, conséquence, Vetimlor Alehem Mer Aleolam. Vous avez vu ou pas? T'as vu Dan ou pas? Sympa, non? Qui a malchut shel chayi, ou le lomé atimor bechavod, qui a katou betoratera, hein? Voilà. Le passouk, il est comme les pashtanim, ben comme Yonatan ben Uziel.
que quoi, Hachem Imlor le Lamed, que enfin, les Juifs, lors de la traversée de la mer, ouais, attends, les Juifs, lors de la traversée de la mer, eh bien, ils ont prié que ce qu'ils ont vécu comme moment de Malchut, qu'ils sont vécus comme moment de dévoilement de Malchut, eh bien, qu'il soit universellement reconnu par tous. D'accord? Premier passouk des Malchuyot. Deuxième passouk des Malchuyot. T'as reçu la feuille d'Anne ou pas? Ouais, j'ai fait. Quoi, t'as un tioul si tôt? Non, non, je sais, toujours la réponse est non, non, après. Deuxième passouk des Malchuyot. Il y a combien de fois où le mot Malchut Hachem, il figure dans la Torah, dans le Pentateuque? Tu connais le Pentateuque? Wow. Ouais. Uniquement 3 fois. T'as- Uniquement 3 fois. c'est bon. Meler, attribué à Hachem, uniquement 3 fois dans tout le Pentateuque. C'est pour ça que le dernier passouk des Malchuyot, c'est Shema Israël. Parce que nous, on fait à chaque fois 4 psukim de Torah. On commence par 3 Torah, 3 Teilim, 3 Nevim, et le dernier, on reprend Torah. On est embêté pour Malchuyot. Shema Israël, Hachem Ekonu, Hachem Echad. D'accord, vous me suivez ou pas? Donc, il n'y a pas beaucoup de fois où Moshe Rabbeinu, par Ruach HaKodesh, il parle d'Hachem en tant que Meler. 3 fois. Il y a les Bnei Israël qui l'ont dit spontanément. Il y a Moshe qui le dit dans la paracha de Bilam. Lo ibit aven be'Yaakov. Alors déjà, j'ai traduit le truc. Il est écrit, Bilam, dans sa prophétie, affirme, il n'a pas vu d'iniquité. Iniquité. Vous connaissez encore le mot iniquité, Réhouven? Oh. Hein? Il n'y a plus ça de nos jours. Il y a que ça. Non, mais ces termes-là, ils n'utilisent plus dans les réseaux sociaux. Non. Donc, il faut que j'adapte, il faut que je traduise en français moderne. Il n'a pas vu d'iniquité, c'est de faute. Faute, c'est de faute. Il n'a pas vu d'iniquité chez les enfants de Yaakov. Il n'a pas vu de peine perdue. Amal. Les fautes aussi. Amal. C'est quoi Amal? C'est un effort. Et c'est un effort vain. C'est quoi un effort vain? Ben, tu fais des efforts pour faire une avéra. Quand tu fais des efforts pour faire une mitzvah, ça reste. C'est pas vain. Quand un mec il fait un effort pour une avéra, c'est mal. Et il s'est fatigué et il va être puni sur ça en plus. Double peine. Il a pris perpète. Dans Israël. Et la fin du pasouk, Hachem Elokav Imo Utroat Melerbo. Meler. Voilà écrit Meler. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, donc avec Jacob. Il bénéficie de l'amitié du roi. Droite, droite, la shon re'echa. Ve'afta le re'echa kamocha. Droite. Pas la sonnerie. Reout. Shalom ve'reout. Droite. Hein? C'est qui Melech HaShalom? Non, non, reste, c'est intéressant, Nathaniel. Ouais, je sais. Oui. Plus de prendre un café tout chaud. Prends-toi, Escoffi. T'as pas voulu dire la dernière fois Raoua, Ra, Je tout ça? sais pas c'est quoi Melech HaShalom, je ne connaissais pas celui-là. Non, je sais pas, C'est qui Melech HaShalom? c'est dans Je connaissais Melech HaFalafel. on a dit chercher, on dit chercher, machin, c'est bon, on dit chercher, Shalom Shelo. Ah. Ouais, non, je sais pas si c'est ce que vous avez, c'est quoi le révoute. Je me souviens. Bientôt l'hiver. Excuse-moi, j'ai pas écouté la question, là j'écoute le silence. The sound of silence. Je sais pas, pourquoi je. Oui. Je suis parti. Donc la première malchoute qui est ici présentée dans ce deuxième verset, elle présente donc Hachem. Quand est-ce qu'on est. Comment être Mekabel la malchoute d'Hachem? Comment donner une place à Hachem pour reposer sur nous?
Ne pas faire de faute. On est d'abord dans le sourmera. Ne fais pas de faute. Quand Hachem, il voit qu'on ne fait pas de faute, alors il est proche de nous. Le Méler, il est proche de nous. Parce que le Méler, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas se rapprocher du fils rebelle et dévoyé. Il ne veut pas se rapprocher, il ne veut pas le regarder, il donne le dos. Pourquoi Hachem s'éloigne quand on faute? Parce qu'il ne veut pas nous punir. Mais quand maintenant on est au niveau de ses attentes, il est avec nous, il nous accompagne. Donc quand il voit qu'on ne fait pas de faute, les enfants de Israël, alors tout roi te met l'air bon. On a la proximité du roi. Donc on voit ici une notion intéressante de Malchut, que la Malchut d'Hachem, sur nous, dépend de notre niveau. On ne parle pas de la Malchut de la fin des temps, on parle de la Malchut de tous les jours. Troisième verset. C'est le troisième verset de la Torah. Vaï bishurun melech. Donc c'est toujours Moshe Rabbeinu qui parle. C'est plus, enfin, c'est Moshe. Avant c'était Bilam. C'est plus Bilam, c'est Moshe Rabbeinu. Bilam c'était une prophétie lyrique. Là aussi, Moshe nous fait une prophétie lyrique. Non, Parachat. Je le garde. Vezot Abera. Mais comment tu connais tout ça Mais c'est comment tu te rappelles de tout ça? Vaïb Yeshurun Melech. Un roi règne sur Yeshurun. C'est qui Yeshurun? C'est un des noms d'Israël quand il incarne la droiture, Yachar. D'accord. C'est un des noms d'Israël lorsqu'il incarne la droiture, du terme Yachar. Un roi règne sur Yeshurun, donc j'ai mis dans la traduction le nom donné au peuple juif lorsqu'il représente la droiture, lorsqu'ils sont unis, les têtes du peuple. Beitasef, Yahad, Shifté Israël. Yahad. S'assemblèrent les tribus d'Israël. Donc c'est une allusion au Mamad Arsinaï. On a vu que Mamad Arsinaï, il y avait un chauffard, il y avait une unité, il y avait une obéissance, il y avait une subordination, il y avait une abnégation. D'accord? Il y a tout ça au Mamad Arsinaï. Donc c'est un moment de Malchut. Moshe Rabbeinu dans Azinu, il représente le moment de Malchut Hashem de l'histoire. Donc la seule fois où Moshe Rabbeinu parle de Malchut, c'est là. Le premier pasouk, c'était les Bnei Israël qui proclamaient. Le deuxième pasouk de la Torah, c'était Bilam. Le seul pasouk que Moshe Rabbeinu évoque, c'est là. Et ça fait référence au Mouad Arsinaï où toutes les tribus étaient réunies et on accordait la droiture. On était là pour recevoir le mode d'emploi de la droiture. Comment être droit? Tu respectes la Torah. Comment être tordu? Tu respectes ton Yetzer Hara. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce pasouk? C'est qu'on parle plus d'Averot. On n'est plus dans le sourmera. On parle plus d'Averot, on n'est plus dans le sourmera. C'est quoi le sourmera, Rouven? Non, faut me dire quand tu comprends pas. Nathaniel, tu sais c'est quoi sourmera? Sourmera, c'est loin de... Éloigne-toi du mal, sourmera. C'est toi et fais le bien. La vie, ça va en deux étapes. Toi, tu es très très élevé, Rouven, dans le sourmera. Si, tu es très élevé dans le sourmera. Loin de là. Si. Oh, Hachem. Pour un jeune à notre époque, bon, Hachem, t'as pas Internet, machin, pas de drogue, pas d'alcool, pas de teuf.
J'ai la côte entre côtes, ouais. Et c'est difficile, Sourmera, un peu, pas à part Reuven pour tout le monde, ouais. Parce que bon, on a Yetzerara, quoi, qui nous pousse à faire des avérotes. Des fois, on regarde des choses qu'on n'a pas le droit de regarder, des fois, on écoute des choses qu'on n'a pas le droit d'entendre, du Lachon Hara, des fois, on dit des choses qu'on n'a pas le droit de dire, et on pense à des choses qu'on n'a pas le droit de penser. On n'arrive pas, le Sourmera, c'est retiens-toi, retiens-toi! C'est la force de retenue! Tu veux que le roi soit proche de toi? Tu vas pas commencer à faire des saletés devant lui. Retiens-toi! C'est crade ce que tu fais. Tu veux que le roi il soit à tes côtés? Retiens-toi, c'est le passouk de Bilam. Bilam, il a essayé de trouver des fautes, il n'a pas trouvé. Alors, le roi, il était toujours copain avec l'homme Israël, et donc il n'a pas pu maudire. Ça, c'est Bilam. Maintenant, il y a un niveau supérieur. Après que maintenant, il n'y a pas la Avérote. C'est moi, là, j'ai une question. Quand j'ai fini juste la phrase. Et la bouche pleine pendant ce moment-là, regarde. Le, c'est qu'à un deuxième niveau, c'est assez tôt. Avec Yachar, Yachar, c'est pas uniquement se retenir, c'est aussi se retenir. C'est ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir. Mais Yachar, c'est faire ce que je dois faire, quoi. Yachar, droit. Droit, c'est aider les gens. Droit, c'est tu dois te lever pour la prière. Droit, tu dois étudier. Comment tu peux arriver à la droiture sans la Torah? Et c'est pour ça que cette droiture, elle est représentée par le Mamad Arsinaï. Se tenir pour recevoir toute la Torah, c'est ça la droiture. Être dans la droiture, c'est recevoir la Torah. Mais ça demande des efforts. Pas uniquement se retenir, mais agir. Donc on va le premier passouk des Malchiot, de la Torah, c'est l'homme Israël qui souhaite, maintenant que eux ils ont reçu sur eux la Malchut Shamaim, grâce à ce grand miracle, ils souhaitent que cette Kabbalat de Malchut Shamaim soit universelle, donc ils souhaitent la fin des temps. Ça c'est le premier passouk. Deuxième passouk, c'est Bilam. Que si nous aujourd'hui on veut recevoir la Malchut Hashem, et on veut avoir la proximité du roi, faut arrêter de fauter, c'est Bilam qui l'a dit. Attends, c'est Bilam qui l'a dit. Il n'a même pas dit un Balak Friday, il a dit tous les jours ça, Bilam. Et si on veut pas uniquement que le roi soit des côtés, ouais, mais que représenter le roi, pas c'est notre copain, on le représente, il y a être copain du roi, il y a être ambassadeur du roi. Alors faut être Yachar. Si t'es pas Yachar, t'es pas ambassadeur. Et quand est-ce qu'on était les ambassadeurs du roi devant le Har Sinaï, où l'on était prêt à tout faire? L'ambassadeur, il ne peut pas uniquement ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir. Il faut aussi qu'il représente le roi et qu'il aille faire des actions humanitaires. Il faut qu'il aille aider ceci, aider ça et machin. Vous comprenez? L'ambassadeur, il ne peut pas uniquement être dans la retenue. Il faut qu'il agisse au nom du roi. Voilà, j'ai fini les 3 psukim de la Torah Malachut. On est content, on ne se plaint pas, on a beaucoup gagné. Et maintenant, il y a Nathaniel qui a fini son café, qui n'a plus la bouche pleine. Non, c'est l'heure des Pas non, oui. Oui. Mm. Tu fais toujours droit et tout ça. Si on voit que parfois, on est à la fin, alors et à ce moment-là, si on est trop fatigué, c'est là où il nous fait craquer. Donc peut-être il faut être il faut agir avec ruse face au ça. Oui, bien sûr. On doit agir avec ruse. Ah oui, bien sûr. Alors on peut pas être tout le temps droit. Si, avec lui, on est avec ruse, mec. Uniquement avec lui, on est dans la ruse, mais pas avec le reste. Non, mais c'est sûr qu'il faut être droit mais parfois, c'est la méthode, c'est que tu dois. Mais c'est quoi maintenant être rusé avec lui, etc. Tu sais quoi, être rusé avec lui? Donne-moi un exemple. Lui donner un peu à manger parfois. Explique-moi, donne-moi un exemple, ça m'intéresse. Une petite faute qui t'essaie Chas Shalom. Hachem Ishma. J'ai l'impression d'écouter Lustiger. Zirsono les Bdicha. Il veut m'attaquer. Savoir être rusé avec le etc. Je vais t'expliquer c'est quoi savoir être rusé. Mais je vais t'expliquer, il est en train de t'attaquer. Laisse-moi le maîtriser. Je lui donne un morceau de dame et il est tranquille, quoi. Et moi, si je suis tranquille après. C'est pas une avéra, Dame Route. Hein, C'est pas parce qu'il y a la dame là-bas. alors, La Dame Route, c'est pas une femme qui te mène par le fil. Hein. Non, mais si je lui donne rien du tout, il va. Si je lui donne rien du tout, il va vouloir. Non, Dame Route, c'est caché, non Dame Route. Non, il a dit non, il a dit je donne un morceau de Ravanout. Dame Route, Dame Rabbanout. Non, mais c'est caché. Non, mais si tu le laisses sans. Quoi, Rabbanout, c'est pas bien. Il y a un problème dans la Dame Route Rabbanout? Non. Moi, je me que j'achète, elle est pas même blessée. Si je lui donne rien. Mais pourquoi tu ne. Hein? Je lui donne rien à manger, je la femme, je lui donne rien à manger. Non, il y a zéro faute pour toi et t'as rien.
il va être. Est-ce que, regarde, est-ce que tu me permets de répondre à ta question? Bien sûr. Je te sens super excité. Ouais. Qu'est-ce que c'est une différence? Bonne question. Comment ça glisse? C'est quoi ce que j'ai demandé? Ah, ça, c'est quoi, il- Ah, le sujet. Je te remercie. Je reviendrai. Être rusé avec le Yetzirara, hein, ouais, c'est pas faire une faute pour lui mettre quelque chose à se mettre sous la dent. Pas du tout. Parce que quand tu fais une faute, ouais, c'est Avera, Goreret, Avera. Donc c'est pas du tout une technique. Une faute en entraîne une autre. Pas du tout. Être rusé, c'est par exemple faire une mitzvah lolishma. J'ai pas envie d'aller au shiur. Ouais, d'aller au shiur. Je suis fatigué, j'ai des trucs à faire, machin, faut courir, faut se garer. Ouais, j'ai pas envie. Ouais. Mais alors qu'est-ce que je vais me dire? Alors à l'époque, on a commencé ici nos activités à Natania, on faisait ça une fois par semaine le soir. T'étais pas là, toi, Jonathan, à l'époque. Et alors on avait des chips, il y avait des blagues, il y avait un petit peu de Torah. Mais il y avait une bonne ambiance, c'était une soirée entre potes. Ouais. Non, je l'ai massacré quand même, tu peux pas me changer. Mais c'était sympa. Dan, il est pas là, c'est vrai, il aurait pu témoigner. C'est très sympa. Donc les mecs, ils venaient aussi pour l'ambiance. C'est une occasion, c'est des copains, ils se rencontrent une fois par semaine, et on rigole, il y a à manger, et chacun, à tour de rôle, ils se reçoivent. C'est sympa, sympa. Puis il y en a certains, pas tous, ils ont commencé à écouter les trucs qui étaient dit là-bas, c'est intéressant quand même. Et un jour, il n'y a pas de chips, ils sont restés quand même. C'est-à-dire, donner au Yetzirara, c'est parler à ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, il y a des choses qui m'intéressent. Torah, Tfila, Olamoma, ça m'intéresse pas trop. Il y a des trucs qui m'intéressent. Le kavod, la bouffe, les blagues, ça m'intéresse aujourd'hui. Donc, essaie d'associer à tes mitzvot des choses, le lishma, pour Yetzirara, il trouve son compte. Il est en train de bouffer les chips et la neshama, elle est tranquille, elle peut écouter un peu. Et c'est pas faire une avéra, jamais. Jamais. Quelqu'un peut dire une chose pareille, à part le Zirfono le Bdicha qu'on a cité une fois, ça suffit. Rien que son nom m'amuse. Comment? Alors, comment dirais-je, Meir qui a beaucoup expérimenté d'être rusé avec l'État, veut nous donner un exemple personnel. Non, c'est un truc bon. Non, on va aller au Chimour, et Sarah, il dit non, on ne va pas. Quand c'est trop long. Ce que tu dis, très bien. Ok, je vais 10 minutes, après j'arrête. Quand tu es dedans, Je te laisse pas partir, moi. tu restes. La chambre, la porte à clé. C'est un reste. Vraiment, 10 minutes, c'est trop. On parle d'un autre jour. Non, mais Oui, il y a une avamina pour partir au milieu. Chez moi, c'est 3 minutes. voilà, 3 minutes. Tu dis, je reste. Viens pour 3 je minutes, reste c'est 3 pas grave. minutes. Reste 3 minutes. Tu restais, tu restais. Tu verras. Ça marche. Non, mais lui, il a trouvé une technique. Il est venu les 3 dernières minutes. Ouais. Ah. La réponse à tout. C'est un truc. C'est ça, être rusé avec le Yetzirara. Yetzirara, il a des attentes. Donne-lui. Mais fais la mitzvah quand même. Je peux pas te lever. Si tu bon, lève-toi, et après, je vais juste me lever. Mais t'es debout, vas-y, mais non. Allez. Mais la une. Ça marche comme ça. Mais jamais on te dira fais Navera, ça ira. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Du Navera sortira que des choses négatives. Il peut jamais sortir quelque chose de positif du Navera. Jamais, dans aucun cas de figure. Jamais. Hein? Dans une mitzvah. Voilà. Alors, il y a une mitzvah, les kanter, que pour écraser les os, j'étudie, etc. Que là, c'est une mitzvah qui n'a pas de valeur. Au contraire, il aurait mieux valu qu'il n'ait pas été créé, le monsieur. À part ça, hein, à part cette mitzvah pour écraser les autres, etc. Donc, j'utilise la mitzvah pour... Mitor chez l'ishma, balishma. Si la personne, elle- Tu fais mitzvah l'ishma, c'est pas grave. C'est une façon de commencer. Avec la suite, ça ira bien. Commence-toi, mets ton pied à l'étrier, puis on verra la suite. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nathaniel? Non, mais c'est cette notion de parfois vouloir de reculer pour mieux avancer, quoi. Oui, mais c'est pas une notion juive. Mais ça marche. Ça marche pas. Ouais, j'ai besoin d'un. C'est un athlète de haut niveau, et j'ai besoin d'un énorme burger bien gras pour me reprendre. Mais c'est cachère. Oui, Alors c'est quoi le problème? C'est non, pas un sou. dans l'idée, ça vient. Mais c'est moutard, le hamburger. Des fois, j'en mange à peu près 2 fois par an. Voilà, j'ai besoin de. Non, mais c'est pour l'image. Mais l'image est mauvaise. Il a besoin de fumer pour se détendre. Ben, ma baille. C'est pas bon. Mais il a. Bon, une fois de temps à autre, si maintenant il commence pas à fumer trop, c'est pas prouvé que c'est tellement mortel. C'est
Il va se prendre une petite cigarette pour se détendre. C'est que ce qu'il y a dans la Torah. Mais il y a 613 mitzvot, pourquoi t'en rajoutes? 113 000. Hein. 613 000? 113 000. C'est des têtes de chapitre, quoi. Et t'es fou, quoi. Il y en a beaucoup moins que 613. Parce qu'il y a au moins il y a au moins 2 tiers, c'est des mitzvot qui concernent les Kohanim et le Beth Amikdash. Exactement. Il y a au moins 2 tiers qui concernent des mitzvot qui. Chaque mitzvah, elle renferme des Mais pas du tout. Dis pas du lachonara sur mes mitzvot. Elles sont très bien, mes mitzvot. Je suis pas mes kabels. C'est 113, hein, Mais pas du tout. Et les trucs en Shabbat, j'ai jamais vu Et Shabbat, c'est une seule mitzvah. Ça n'a rien à voir. Tu parles maintenant du sourmera là-bas. Dans les interdits, il y a des barrières. Dans les interdits, il y a des barrières. On parle de mitzvah, non. Assez top, c'est faire une mitzvah. Mitzvah, on n'en a pas beaucoup. Hein. Tu as Kriyat Shema. Dans la journée, qu'est-ce que tu as? Tu as Kriyat Shema, Filin, Tfila d'après le Rambam. C'est Doraita d'après le Rambam, c'est des Rabbanan. On a Chesed et Limut Torah. C'est où? Ce qu'on a. On n'a pas d'autres mitzvot dans la journée. Alors, Hachem, dans sa bonté, nous a donné à Sukkot, et le Lulav, et la Souka, et Nisuchamaim, et machin, et le Korban Ria. Et dans les fêtes, on a des mitzvot en plus. Mais dans les jours de tous les jours, un mec maintenant lui propose de vivre Chesed, quand il refuse, c'est un fou furieux. Parce qu'on a tellement peu de Hasetov, le Chesed, ça fait partie de. C'est un des piliers qui nous arrive rarement. Mon rave, mais jamais personne ne me demande rien. Je dis quoi, ta femme te parle pas? Ben, prends l'initiative alors. Tu lui descends la poubelle, tu lui fais les courses, tu lui fais un petit café le matin. On peut faire plein de recettes avec la femme, les enfants, le machin. Si on a ses parents vivants aussi. Plein de recettes. C'est du assez top, ça. Et le mec, il est préoccupé avec sa vie, son travail, sa machin, nanana. Donc il n'a pas de place dans sa tête. Mais celui qui est préoccupé par Hachem, il dit, ah là, je peux faire une usa, là, je peux faire une usa. Il a des idées qui germent. Mais quand l'esprit il est tourmenté, tu fais pas de recettes parce que t'es recroquevillé, t'es un nombriliste. Pas toi, c'est un exemple. Il a oublié Hachem, quoi. Il a oublié de vivre. Vivre, c'est créer, vivre, c'est construire, vivre, c'est agir. Mais il est tellement recroquevillé sur ses soucis qu'il va faire le minimum syndical, sa petite fila, ses petites filines, sa petite zdaka. Alors c'est mieux que rien, mais progresse. Tu veux t'appeler Yeshurun? Tu veux bénéficier du chauffard du Mama d'Arsinaï? Tu veux qu'on oublie les tremblements du jour de Rosh Hashanah et regarder le chauffard du passé et permettre l'arrivée du chauffard de l'avenir? Alors bouge! Ça ne suffit pas, Sourmera, de prendre sur soi de ne plus toucher à Rabbanout. Voici assez tov. Ça ne suffit pas. On a besoin des deux. Allez, plus de chesed. Ça commence par la femme, les enfants, les parents, les voisins, les machins. Quelqu'un dans la rue, tu vois, il a du mal, tu proposes de porter, de ci, de ça. Après, c'est un réflexe, après. Après, tu as des lunettes. Exactement, après, tu aimes ça, tu es content, tu es satisfait, tu as envie d'en faire plus, d'en faire plus. Ah ouais? J'ai pas encore lu. Quoi? Non, j'ai pas encore lu cette semaine, j'ai pas eu le temps. J'étais débordé. Ah oui, d'accord, oui. Ah, très bien. Ah, Rachid dit, ouais, d'accord, Razak. Bon, les amis, j'ai des trucs à faire là. Je t'entends pas bien.